Bonjour, je suis Dito Missansi, Herman, et aujourd'hui je viens vous présenter une chaudière à gaz à condensation, Varfree Evo. Voici, ça c'est un peu notre table de matière. On a d'abord on a la présentation du labo du coup. On a après la présentation des différents composants qui sont utilisés dans la chaudière. On va identifier les capteurs ensuite. Puis, on enchaînera avec l'identification des actionneurs. Ensuite, identifier les boucles de régulation. Pour enchaîner sur la description fonctionnelle de la machine. Et enfin, le réglage du bloc gaz zone. Du coup, ici, je vais vous parler des capteurs qu'on trouve dans notre appareil ici. Tout d'abord, on a une sonde de température. On aura une sonde de température d'eau et une sonde de température d'air. La sonde température d'eau, elle sera là plus pour montrer la température de l'eau qui est stockée. Et celle de température d'air, ça va plutôt nous montrer euh, la température d'air qui est aspirée. Ici, on a la zone frigorifique ici où on aura une sonde de pression ou des fois aussi une sonde de température, mais plus une sonde de pression qui mesurera la pression qui est entre l'échangeur et dans la zone frigorifique ici. Ici, on aura un limiteur de température. C'est un capteur de sécurité au fait. Quand il y aura un surchauffe, bah, le fusible va péter et ça va mettre l'appareil à l'arrêt. Et ici en haut, on aura une sonde électrode d'allumage. Ici, sur ce slide, je vous parlerai plus des actionneurs, c'est-à-dire contrairement aux capteurs, et ils vont agir physiquement directement sur le circuit. On a d'abord le ventilateur en 4 ici grâce à qui on va démarrer le cercle thermodynamique qui va aspirer l'air ambiant pour l'envoyer vers l'évaporateur. Ensuite ici on aura le compresseur qui va compresser le fluide frigorifique qui va l'augmenter en pression et en température du coup, qui va faire qu'il y aura un transfert de chaleur dans le système et les transferts de chaleur va se faire vers l'eau. On peut aussi avoir une résistance électrique ici qui peut chauffer directement l'eau si quand la pompe à chaleur ne suffit pas, la chaleur apportée par la pompe à chaleur ne suffit pas. Entre la 3 et la 7 ici on aura un détendeur qui va réguler le début du fluide frigorifique qui va rentrer dans l'évaporateur. Mais ici vraiment l'actionnaire ou le plus gros actionnaire qu'on aura ici, c'est vraiment le compresseur qui va faire tout le boulot de comprimer l'air et pour créer un échange de chaleur. Ici, sur ce slide, je vous parlerai des différents types de boucles de régulation qu'on trouve dans notre appareil. Il faut savoir que les boucles de régulation sont composées des capteurs, des actionneurs, car le but c'est d'avoir, on a une certaine valeur qu'on veut, le capteur nous envoie une certaine valeur de mesure qu'il rend, et l'écart entre la valeur que nous voulons et, la valeur que le capteur nous envoie, on veut le réduire au maximum. Du coup, on va envoyer les actionneurs pour réguler cet écart-là, le réduire au maximum qu'on peut. C'est ça le but de boucle de régulation. Du coup, pour la première, on aura la boucle de régulation de la température d'eau qui sera composée du capteur de la sonde de température d'eau et puis du compresseur et du ventilateur. Du coup, quand la température elle va diminuer, le compresseur va se mettre en marche et le ventilateur aussi va se mettre en marche. Comme ça, le cycle thermodynamique va démarrer. Et quand le consigne est atteint, la boucle s'arrête. En gros, elle se termine.
Ensuite, on aura le boucle de régulation du cycle frigorifique. Ici, on aura comme capteur centre de pression. Comme actionneur, on aura le compresseur et les détendeurs. Ici, ça sera vraiment pour éviter la surpression. Du coup, on va toujours ajuster la pression du fluide pour optimiser l'échange de chaleur. Ensuite, on aura le boucle de régulation de protection des givrages qui sera composé de la sonde de température d'air, du coup, et comme actionnaire, on aura le ventilateur. Et le but ici, c'est de détecter le givre et de déclencher un cycle de dégivrage pour maintenir l'efficacité d'échange thermique. Et enfin, on aura la boucle de sécurité, boucle de régulation de sécurité. Ici, ça serait vraiment le thermostat de sécurité ici, qui sera là pour couper généralement l'alimentation électrique si en cas de problème ici. Et le problème, vu que le thermostat ici, son but c'est de mesurer le surchauffe ici. Dès qu'il y a un surchauffe, on a une coupure totale. Du coup, ici, le fonctionnement de comment fonctionne notre chaudière? Notre chaudière fonctionne de cette manière. Là, on a la commande ici qui, par des capteurs, regarde déjà si tout se passe bien dans notre chaudière, la sécurité de la chaudière. Par la commande ici, on va demander à la chaudière de se mettre en marche. La première chose qu'il va faire, c'est que l'air va être aspiré, qui va être ramené dans la chambre ici. Il y aura un mélange de gaz et de l'air qui va être mélangé avant de passer à la combustion. Car donc ici, il y a bien le ventilateur qui va démarrer et du coup qui va aspirer l'air. Et du coup, il y a un mélange. Et on a le brûleur qui va être allumé par donc l'électrode dont on a parlé là tantôt, l'électrode d'allumage qui va ici allumer le brûleur. Et c'est là que l'eau elle va commencer à chauffer. La température elle va commencer à monter. Ensuite, quand l'eau est chauffée, on a le retour de chauffe qui se passe dans cette zone-là. Et puis on a quand l'eau chaude elle monte ici, on a la récupération par le condenseur qui est là. On va récupérer du coup, la chaleur de l'eau chaude par le condenseur qui est. Et du coup, le fumé qui refroidit va passer de l'autre côté. Du coup, on va l'évacuer par par le point 1 ici. En même temps, ici, on va envoyer l'eau chaude ici vers l'installation par le repère 6 ici. Là, on va vers l'installation. Là, tantôt, on était monté ici pour récupérer la chaleur de l'eau ici. Mais ici, l'eau chaude directement, on va l'envoyer vers l'installation. Du coup, après avoir réchauffé le bâtiment, l'eau revient un peu plus froid, plus froid. Et ici, on aura une meilleure rendement. Si du coup la condensation elle sera meilleure, si quand l'eau va revenir, elle est encore très froide. Donc plus l'eau est froide ici, plus euh, la condensation va mieux se faire. Et du coup, à la fin, bah ici, le chaudière va ajuster par rapport à la puissance, par rapport au rendement par rapport du coup à la manière dont l'eau qui revient vers de l'installation vers la condensation ici va agir. Si elle est bien froide, bah la puissance, le chaudière va demander à avoir moins de puissance parce qu'elle aura plus de rendement et du coup moins de puissance à mettre. Alors que si l'eau qui revient est plus chaude, bah, il y aura moins de condensation qui va se faire et du coup il faudra plus de puissance pour, euh, pour qu'elle fonctionne bien. Du coup, le réglage de Van Gaz ici, son rôle serait plutôt de contrôler le débit de gaz qui est envoyé vers le brûleur. Et on aura le réglage de pression du gaz. On peut avoir le réglage aussi de rapport air-gaz, le mélange de combustion. On peut avoir aussi le réglage de l'allumage et de la détection de flammes.